Salut Internet, c'est Alex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode de la série Objectif 100K euros par mois. Je vous retrouve après la vidéo de fin septembre pour faire le point sur ce qui s'est passé depuis et surtout pour planifier l'année 2025. Comme vous avez pu le voir dans le titre, il y a un changement de véhicule. Alors de quoi il s'agit? Eh bien, je vous dis ça tout de suite après ça. Ok, alors, changement de véhicule, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, si vous avez suivi l'épisode 4, je vous avais dit que le véhicule avec lequel je souhaitais atteindre les 100K par mois était ce plugin de collection de paiement VP Marmit Pay qu'on a lancé donc en septembre. Et donc, 3 mois se sont écoulés, j'ai appris plein de choses pendant cette période-là et des leçons entrepreneuriales aussi. Et je me suis rendu à l'évidence que, en fait, ce plugin-là n'arrivait pas forcément à décoller comme je le souhaitais, mais tout simplement parce que ça collait pas forcément à l'audience principale, l'audience naturelle de WP Marmit. Et la conclusion que j'en ai tirée, c'était que le produit qui correspondait mieux à cette audience-là, c'était WP Marmit Start. Les modèles de sites qu'on a lancés, donc des sites préconfigurés. Voilà, vous voulez lancer un site, vous voulez pas vous casser la tête à bidouiller des trucs sans savoir tout ce que vous faites. Vous lancez le modèle, vous mettez vos contenus, faites 2-3 réglages et hop, c'est parti, vous pouvez lancer votre site assez rapidement. Ce produit-là, je trouve, correspond plus à l'audience de WP Marmit. Et donc c'est pour ça que je suis en train de faire un changement de véhicule. Et donc rien à voir avec ma voiture, pour mettre en place tout un système d'acquisition et de conversion qui va mener les visiteurs de WP Marmit vers VP Marmit Start. Parce qu'au final, on a fait très peu de ventes de notre plugin VP Marmit Pay. Alors, ceux qui l'utilisent sont très contents. Il y en a qui demandent des fonctionnalités supplémentaires. Malgré tout, c'est pas un plugin vraiment de e-commerce à proprement dit. C'est pour des projets assez simples. Pourra toujours le vendre, mais dans un second temps, principalement aux personnes qui achèteront nos modèles de site et qui veulent faire de la vente derrière et que leur projet soit assez simple, là ça pourra coller. Mais du coup, VP Marmit Start, c'est en quelque sorte un produit d'appel, mais on prévoit quand même plein de choses autour de ça. On aura les modèles, on pourra vendre l'installation et on va essayer de vendre aussi d'autres choses. Je sais pas encore trop ce qu'on pourra vendre, mais on va essayer de pitcher d'autres choses à ces personnes-là, parce que juste 100 euros, c'est assez faible pour atteindre les 100K par mois. Il faudrait qu'on atteigne les 1000 ventes. Quoique c'est peut-être possible. Mais en tout cas, on va mettre en place, on va transformer WP Marmit en grosse machine d'acquisition de prospects pour VP Marmit Start, notamment via le SEO. Ça, c'est notre cœur de métier, on va dire, où on va mettre en place un certain nombre de choses. Je pourrais y revenir peut-être dans l'épisode 6, on verra. Mais on va aussi, et on a d'ailleurs même commencé à faire des pubs sur les réseaux sociaux, donc que ce soit sur le réseau de Meta, aussi sur X, donc tout ce qui est SEM, on va attaquer ça. On va aussi attaquer le SEA. J'ai quelques petites stratégies que j'imagine pour pitcher VP Marmit Start sur Google principalement. On va aussi mettre en place de l'affiliation. Alors peut-être pas pendant le mois de janvier parce que là on a pas mal de choses à faire, mais au cours du premier trimestre 2025. Donc si jamais vous avez une audience ou que vous avez des gens qui ont besoin de créer un site pour leur activité, vous pouvez me contacter. Ça sera l'occasion peut-être de bosser ensemble. Aussi de la mise en avant sur les réseaux sociaux, peut-être travailler avec des influenceurs via de l'affiliation aussi. Ensuite tout l'aspect conversion. Après le but c'est de mettre en place tout un système pour pouvoir recontacter les personnes qui vont peut-être s'inscrire pour télécharger un guide gratuit ou un guide pour la création d'un site pour une niche en particulier. Pour l'instant, on l'a fait pour les thérapeutes, mais on va élargir ça à plein de niches autour. On va aussi bosser tout ce qui est copywriting, etc. pour améliorer la page d'accueil du site, les différentes pages de vente, tout ce qu'on peut mettre en place pour essayer de convertir via le texte. Et après, il y a tout un aspect exécution, de délivrabilité du produit, du support, de si jamais la personne achète l'installation de son site, avoir une équipe derrière qui puisse faire l'installation. Je vais pas tout me taper tout seul. Le but c'est d'arriver à des volumes assez importants, donc de structurer une équipe derrière pour pouvoir gérer tout ça. Et puis après, si je vois que ça décolle bien, peut-être bosser avec un chef de projet qui va pouvoir chapeauter différentes personnes un peu plus techniques pour faire la mise en place. Et donc les chefs de projet pourront gérer la relation avec les clients. Alors le but c'est pas de se transformer en agence, mais c'est de vraiment faire le focus sur le produit et de proposer après des services qui sont liés au produit. Donc vraiment, le but c'est pas vraiment de faire de l'installation de site WordPress sur mesure. Le but c'est vraiment de rester dans du standardisé, adapté à différentes niches, mais voilà, on va voir un petit peu comment ça va évoluer. En tout cas, moi, le but c'est pas de devenir gérant d'agence, l'agence VP Marmit par exemple. C'est pas du tout mon objectif, mais en tout cas, on va pousser un maximum pour faire en sorte de faire décoller cette offre de VP Marmit Start. Donc voilà, vous l'avez compris, notre gros focus, ça va être VP Marmit Start. Je vais essayer d'arrêter de m'éparpiller. Vous avez pu constater ça au fil de mes différentes vidéos. Donc en 2025, gros focus sur VP Marmit Start. J'ai pas vraiment de plan B, donc voilà, ça a intérêt de marcher, mais en tout cas, on va tout faire pour. Mais il n'y a pas vraiment de raison parce qu'il y a des tas de gens qui lancent des sites. Nous, le but, c'est juste d'arriver à se rendre visible auprès de ces personnes-là, de les convaincre et ensuite de leur délivrer une prestation
exceptionnel et leur faire en sorte qu'ils aient un superbe site créé avec VP Marmite Start. Malgré tout, on va quand même continuer de faire de l'affiliation, notamment avec notre partenaire O2Switch, qu'on recommandera pour chaque installation de VP Marmite Start. Donc ça, justement, ça devrait nous aider à obtenir un bon complément de revenus sur tout ce qu'on va générer en chiffre d'affaires. On va continuer quand même à faire du sponsoring de contenu de façon modérée sur VP Marmite. On aura aussi des partenariats avec des agences freelance et aussi des hébergeurs qui vont sûrement se renouveler en 2025. On verra si on peut aller en chercher d'autres aussi à la marge. À la marge aussi, on aura les formations existantes que j'ai mis en pause, mais voilà, elles sont toujours disponibles à la vente, donc peut-être qu'on pourra les pitcher à certains de nos clients de VP Marmite Start, on va voir ça. Et dernière chose, VP Marmite Pay, qu'on pourra aussi pitcher à ces clients-là. Donc vraiment, si vous avez bien compris le truc, l'idée c'est d'avoir donc vraiment un produit d'entrée de gamme, ou en tout cas un produit principal qu'on va essayer de pousser au maximum avec ce qu'on peut faire en termes de communication. Et ensuite, on verra ce qu'on peut proposer en arrière-boutique juste après. Mais en tout cas, voilà, c'est l'objectif principal. Je suis remonté comme un coucou. Donc là, a priori, il n'y aura plus de changement de véhicule avant un bon moment. L'idée, c'est vraiment d'arriver à faire en sorte que VP Marmite arrive à générer un maximum de son chiffre d'affaires via ces modèles de sites-là. Et après, on verra ce qu'il y aura à la marge derrière, mais on va se concentrer là-dessus. Et pour y arriver, on va actionner les différents leviers que j'ai mentionnés dans cette vidéo. Et puis maintenant, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à, parce qu'il y a du pain sur la planche. Et bien sûr, j'ai hâte de vous débriefer tout ça dans l'épisode 6, où j'espère j'aurai de très bonnes nouvelles à vous partager. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir visionné. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les épisodes suivants. J'espère aussi faire d'autres vidéos en dehors de cette série Objectif 100K par mois pour vous partager un petit peu des choses que je trouve intéressantes sur le business en ligne. Ça me trotte un petit peu dans la tête, mais bon, vous savez, on va déjà rester focus avant de partir un petit peu dans tous les sens, mais il y a des choses que j'aimerais bien partager. On verra si je le fais au cours du premier trimestre. Voilà, en tout cas, abonnez-vous. Au pire des cas, vous recevrez l'épisode 6 quand il sera disponible. Et donc, je vous dis à très très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Et si vous estimez que je peux vous aider dans vos projets ou qu'on peut bosser ensemble, n'hésitez pas à m'envoyer un message et j'échangerai avec vous avec grand plaisir. Et pour conclure, vous connaissez ma devise, dans vos projets, donnez tout et ne lâchez rien. Ciao!